L'esprit de la mort, c'est une fille. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de la mort. Quitte! Sors! Au nom de Jésus. Sors! Au nom de Jésus. Sors! Au nom de Jésus. Maladie bizarre et mystérieuse. Sors de vos corps au nom de Jésus. Les poisons, sors de vos corps au nom de Jésus. L'esprit me révèle. Il y a des gens que le diable a bloqué vos finances. Pour toucher l'argent, ça devient difficile. Mettez vos mains sur la tête. Au nom de Jésus, les démons de blocage quittent vos mains au nom de Jésus. Tournez ta main sur ta tête comme ça. Répétez le mot Sabaoth. 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 Dans mes mains, au nom de Jésus. Pendant 24 heures. Ne serre pas cette main pendant 24 heures. Tu peux parler à la bouche. Tu peux saluer une personne par la bouche. Mais pas, ne serrez pas la main. Il y a une forte étoile dans votre main maintenant. Et cette semaine, le Seigneur va te surprendre. Tu verras, le Sabaoth fera quelque chose dans ta vie. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Merci Seigneur. Alors prends ton offrande, viens mettre, nous sommes à la fin. Cette voiture nous amène dans le palais de Dieu. Un vieux homme de Dieu. Sa vie c'est la prière. Je connais un homme de Dieu. Il est entré dans la prière de 7 heures. Finir à 18 heures. C'est un homme très puissant. Lorsqu'il marche, les gens tombent. Même s'ils sont à venir. Les gens qui ne prient pas chez lui. Quand ils regardent, les gens tombent. Parce qu'il reflétait la gloire de Dieu. Il était un homme très actif dans la prière. Très accroché dans la prière. Cet homme priait beaucoup. Il priait beaucoup. Et je vous dis, le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui attend. Il est là pour t'écouter. Et c'est le Dieu mystique. Il répond aussi à nos prières. Ne faire jamais l'espoir. Et puis les choses ne jamais les sujet. Tant que tu n'as pas encore reçu la solution à ta demande, les choses ne jamais les sujet. Priez, 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 jusqu'à ce que le ciel te réponde. Si le ciel ne t'a pas encore répondu, ne change jamais le sujet. Continuez toujours à prier. Ne te fatigue pas. Nous avons un Dieu. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu historique. C'est le Dieu de la réalité. Le même Dieu qui était hier, c'est le même Dieu qui est aujourd'hui. C'est pour toujours. Et quand tu es place de prière, imaginez sa grandeur. Imaginez sa présence. Pense à sa grandeur. Il est là pour te répondre. Même si tu as une maladie comment, il est là pour te répondre. J'ai vu des gens dans les salles d'urgence en train de pleurer la grâce de l'Éternel. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, aide-moi. Et Dieu a écouté les voix. Et ces gens sont guéris. Dieu ne
Ce matin, crois que ce Dieu existe. Il peut écouter ta prière. Il peut répondre à ta demande. Le Dieu que nous prions n'est pas loin. Il est tout près de nous. Il est capable de te répondre. Il est capable de travailler. Il est capable de te donner la solution. Il est le Dieu qui écoute, qui sonde même nos désirs. Avant que tu penses, il peut sentir ton problème. Il peut comprendre ton souci. Nous avons des soucis, nous tous. Mais tant que ta bouche est fermée, Dieu ne peut pas agir. Dieu attend que tu parles. Quand tu parles, c'est pendant que Dieu agit. Je voudrais ouvrir un secret ce matin. Ne te fais pas trop de soucis. Quand tu penses trop à ta vie, Dieu n'agit pas. Mais quand tu parles, tu nous parles, Dieu agit. Tu as des problèmes, ne te fais jamais de soucis. Attention, il y a la maladie de l'estomac ou la tension. Mais toi parle. Et comment est-ce que tu peux parler? En prononçant la parole. Prononcer la parole. Parlez au Seigneur. Dites au Seigneur, je suis fauché. Je n'ai aucun soutien. Viens m'aider. Viens me donner la lumière. Viens me soutenir. Et tant que tu n'as pas encore reçu la solution, ne change jamais le sujet. Jochebed, il était dans la souffrance. Pendant beaucoup d'années, il travaillait sans salaire auprès des pharaons. Mais la Bible dit ceci: ses parents priaient. Quand il n'y avait pas la solution, il n'abandonnait pas le sujet. Ses parents priaient jusqu'à quand tu nous enverras un Moïse pour voir le Moïse, l'impérateur. Envoie-nous le Moïse. La Bible révélée dit ceci: il priait à 3 heures. À chaque 3 heures, il priait. Il adressait des mots auprès du Seigneur. Jusqu'à quand tu pourras répondre à nos prières? Et la Bible dit ceci: Dieu a répondu à leurs prières. À travers les entrailles, Dieu a envoyé un fils au nom de Moïse. Moïse, c'était la réponse de leurs prières. Je sais que tu as tant demandé. Quelle que soit ta demande, ça peut prendre beaucoup de temps. Le ciel a enregistré ton prière. Et le ciel va te répondre. Il va te donner la solution. Beaucoup de gens parlent par le miracle aujourd'hui. Ce sont des prières de leur maman, les prières de leur papa. Aujourd'hui, peut-être tu es en vie parce que ton père avait prié, ta mère avait prié. Une prière faite par ton pasteur. Aujourd'hui, Dieu t'a donné une solution. Je vous dis la vérité. Dieu que nous prions n'est pas impuissant. C'est le Dieu véritable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce Dieu ce matin? Il y a quelqu'un qui croit ce Dieu ce matin? Il y a quelqu'un qui croit ce Dieu ce matin? Il y a quelqu'un qui croit ce Dieu ce matin? Il est capable de te donner la solution. Moi je me pose la question: s'il est capable de guérir la maladie, s'il est capable de guérir la maladie, la maladie est disparue, il est aussi capable de te donner la solution. D'ailleurs, notre Dieu est plus grand que les magiciens. Il est plus grand que les maraboutage. Ce que nous manquons, c'est quoi? Nous ne savons pas comment on peut utiliser la puissance de Dieu. Nous ignorons la puissance de Dieu. Nous dansons tous de la magie. Nous disons tous c'est la magie. On peut prier même pour de l'eau. Tu te laves avec ça. Et Dieu donne ce que tu veux. Alléluia. On peut prendre la poudre en plus pour ça, on te donne. Tu appliques. Le miracle t'entoure aussi. Dieu, il est réel. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Comment est-ce que tu peux avoir un changement dans ta vie au moment où tu passes ton temps devant la télévision? Tu fais de ta maison un signet de films, séries indiens. Mais il dit on a besoin de partager. Avant de TV na bango caméra. Pas de conséquences. Alléluia. Tu nourris ton âme devant les séries. Bien sûr, tu peux te discerner, mais il faut discipliner ta vie. L'heure de la consécration, il faut respecter. Surtout la nuit. Un véritable croyant, la nuit ne peut jamais dormir toute la nuit. Il faut choisir les heures pour parler à Dieu. Tout le monde spirituel, que ce soit le monde de Dieu ou du diable, cela est actif à partir de la nuit. L'un des jours, je veux parler sur le mystère de la nuit. Le mystère de la nuit. Alléluia. Le secret de la nuit. Le mystère de la nuit. Alléluia. La nuit cache beaucoup de secrets. Fais d'abord un examen. Prends la montre. Regardez bien la montre. Et puis on a dit tu sauras que l'aiguille qui tourne tout autour de la montre, ça tourne la plus rapide et la plus vitesse par rapport à la journée. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle des sciences spirituelles. Il y a 4 entités, il y a 4 éléments qui se lèvent la nuit. Il y a les anges, des entités, des djinns et des esprits, des énergies. Tout se lève la nuit. Pourquoi? Pour faire de loi. Alléluia. Écoutez, même les occultistes, ces gens-là travaillent beaucoup. Nous ne travaillons pas beaucoup, nous les chrétiens. Seulement on vient à la prière, on prie, on rentre, c'est tout. Mais ces gens-là, quand il est 0 il entre dans la toilette. Même s'il est dans la boîte de nuit, même s'il est dans une fête, dès qu'il est 0 il sort pour invoquer son djinn dans la toilette. Il peut invoquer Isibunda. Il peut invoquer Maïmona. Il peut invoquer déesse Jacqueline qui habite dans le kiff de toilette. Déesse Jacqueline. Chaque nuit. Moi je me rappelle, il y a un vieux. Ce vieux-là, dès qu'il est 12 heures, il entre dans la toilette. Il commence à faire des invocations. Un jour, Natimela a porté la Wesse et la Landapo. Au lieu de est très compliqué. Il peut te donner. Quelque part, il vient pour te racheter. Alors, Moutoyo a initié na kata pouvoir wana Moutoyo qui le retourne à combattre, c'est parce que nous avons dit ça va marabout. Vous voyez, nous avons dit ça va marabout. Exact. Nous avons combattre marabout. Alléluia. Alléluia. Il y a de la spiritualité interdite. Quand vous entrez là-bas, c'est fini, vous mourrez. Vous perdez votre vie. On peut te dire, allons faire l'invocation. Tu vas dans les cimetières pour faire les invocations. Et vous invoquez les morts. Les morts sortent de la tombe. Les morts se demandent
maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je veux ça, ça, ça. Ok, c'est bon. On doit faire un pacte. Attention, on ne fait jamais pacte à un esprit. Lui-même, le maître qui va t'initier, il a peur. Quand tu fais pacte avec un esprit, au retour, l'esprit-là va prendre ton énergie vitale. Dès que l'esprit contrôle ton énergie vitale, cela veut dire que tu n'as plus la protection. À n'importe quel jour, s'il veut te tuer, il va te tuer. Raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de gens qui sont intégrés dans des loges, dans des occultes, qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'il dépendait de cet esprit. Amen. C'est l'esprit-là qui contrôle ton énergie vitale. Ce matin, laisse que Jésus-Christ contrôle ton esprit vital. Ton esprit vital soit contrôlé par la présence de Jésus. Pourquoi je suis combattu? C'est à cause de ton étoile. Satan perd de ton étoile. Pourquoi il y a des problèmes dans ma vie? C'est à cause de ton étoile. Et il ne faut jamais regretter. Il ne faut jamais regretter. Il ne faut jamais abandonner. Il y a une seule chose que tu ne peux jamais faire. C'est d'abandonner. Il dit jamais, jamais c'est fini pour moi. Non, ce n'est pas encore fini. Change une autre façon de faire les choses. Change une dimension de la prière. Et tu verras un changement sur ton problème. Peu importe la situation de ta vie, ne dis jamais se venir. Non. Un vaillant héros ne relâche jamais. Un vaillant héros n'abandonne jamais. Un vaillant héros ne recule jamais. Lui, il avance toujours. Qu'il plaît, qu'il neige, il doit toujours continuer à se battre. Oh non, je vais prendre les médicaments pour mourir, pour me suicider. Non, tu es lâche. Un lâche ne recule, un lâche va reculer. Mais un vaillant héros ne recule jamais. Je vais continuer jusqu'à la conquête. Je vais continuer jusqu'à la victoire. Je vais continuer jusqu'à ce que je vais témoigner la grâce de Dieu. Je vais plus reculer. Je vais plus reculer. Je vais avancer dans la prière, dans des conduites. Et David dit, écoute ma prière et mes supplications. On a écrit ça au pluriel. Il y a plusieurs supplications. Or, la supplication, c'est quoi? Ce sont les formes des rituels de la prière. David, c'était un homme très avancé dans la spiritualité. Un grand exorcisme. Il faisait des prières d'exorcisme. Vous allez voir, même les marabouts, même les féticheurs utilisent le livre des psaumes. Parce qu'il y a beaucoup de formules spirituelles dans les psaumes. David faisait des prières spirituelles. Il ne faut jamais faire couler des larmes. C'est un signe d'un lâche. C'est comme tu es dans la guerre. Tu es dans la guerre devant l'ennemi. Même si vous perdez, est-ce que tu peux pleurer devant ton ennemi? Amen. Tu as l'arme entre tes mains. Avance. Alléluia. Avancez. Ne te stationne pas, ne te limite pas. Je vais te donner l'indice de ton espoir. Tu connais l'indice de ton espoir. Mets ta main au cœur. Tu ressens quoi? Ton cœur fait quoi? Hein? Est-ce que tu ressens? Amen. Ton cœur est de quel côté? Cherchez le côté là où se trouve ton cœur. Tu ressens quoi? Amen. C'est ça l'indice. Et cela va tomber le coup.
Hein? Restons d'abord. Ferme les yeux. Tombez les coups. Amen. Tombez les coups. Amen, amen. Amen. Aspirez, respirez. Aspirez, respirez. Tu vois, dès que ce cœur s'arrête, tu es mort. Tant que ce cœur-là ne s'arrête pas, il te dit, il y a de l'espoir, 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 si en Kinshasa ça ne marche pas, à Lubumbashi ça peut marcher. Si à Lubumbashi ça ne marche pas, en Colombie ça peut marcher. Si à Nord ça ne marche pas, Congo Brazzaville ça peut marcher. Donc il y a plusieurs possibilités pour réussir sur la vie. Maintenant pourquoi tu peux te suicider? Pourquoi tu peux te donner la mort? Alléluia. Il y a de l'espoir. Voilà pourquoi ce que nous cherchons n'est pas au ciel. Oh Dieu, donne-moi l'argent. L'argent n'est pas au ciel. L'argent est dans toi. Concentre-toi. Maîtrise-toi. Médite-toi. Et parle. Alléluia. Parle à ton cœur. Les énergies vont se dévoiler. Si ça va te bloquer, le Seigneur va te conduire auprès de l'homme qui pourra te délivrer, qui pourra te relâcher, qui pourra te donner le salut, qui pourra te donner la vie. Voilà pourquoi tu es venu ici. Zamba kosala eloko moko na vie na ngai. Zamba kokamwisa ngai. Zamba kobikisa ngai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Yo ozomi mona pamba me bato bazomona oza ele. Ozomi mona oza inutile me bato bazomona oza na makambo. Regarde bien la nature, tu comprendras la vie de l'homme. Tant c'était à manga, manga nyonso ya mobesu moko ya kotela, bato baolandani. C'est ça. Sauf dans la vie, si tu n'as pas de combat dans ta vie, tu es inutile. Tu n'as pas de l'avenir. Tu n'as pas quelque chose. Lorsqu'il y a de combat dans ta vie, cela te donne la pression et la motivation d'avancer dans la prière. Il ne faut pas se limiter là. Même si les gens te quittent, si les gens t'abandonnent, ah non, il faut m'abandonner, je veux m'arrêter. Non, ne t'arrête pas, il faut avancer. Parce que quand les gens t'abandonnent, quand les gens te combattent, quand les gens te proposent de citer ton nom, quand la famille te rejette, c'est à ce moment-là, tu as de la spécialité particulière dans ton corps. Alléluia. Alors il faut maintenant activer le mode d'avancer, de continuer la route. Chose de l'élan de la yébi sans amener ça la pousse de kété. Na monde yo mutaolela avancer. D'abord dans le ventre de ta maman tu étais champion et victorieux. Est-ce que tu le sais? Dans le ventre de ta maman vous étiez au nombre de 1 million de zoïdes. Mais toi seul, yem to komisa mama na waliamanga, yem to komisa mama na waliamanga, mama na komi na zemi limunogoli munene za yo. Bana msusu wana bakufa ki. Et là 1 million. Pour bana mike baza moi to bimisa. Il y a combien de millions ma papa za ronde? 12 millions de zoïdes za bomote. Est-ce que vous voyez que dans 1 million? Hein? Il est devenu sur la terre. Pourquoi plaire? Amen. Abraham
Tout était fermé devant sa vie. Rien ne marchait. Il n'avait pas d'enfant. Mais Abraham avait quelque chose. C'était l'intelligence, les tactiques de chercher Dieu. Un jour, sa femme s'est fatiguée. Sa femme l'appelle, il dit, oh papa, j'en ai marre de toutes ces promesses. Prends ma bonne, en grosse là. Il a pris sa bonne. Il a engrossé. Sa bonne, elle s'appelait qui? Agar. Agar engendra Ismaël, le père spirituel de tous les musulmans. Est-ce que vous voyez bien vous? Dis ça les musulmans, tu n'as pas fait pour moi Abraham. Donc, dis ça les musulmans, les chrétiens musulmans, la famille, vous voyez bien. Dieu m'avait promis que j'aurai un enfant avec toi. Sarah, même si tu es devenue vieille, lorsque la ménopause, moi je ne lâcherai pas. Ah non, cet homme avait vraiment la foi. Sa femme ne voyait même pas cette période. Elle ne voyait pas ses règles. Mais Abraham avait la foi que Dieu peut te rajeunir. Un jour, il était sous le chêne de Mambré, en train de pâtisser dans sa bouche. Il parlait au fond de lui. Oh Dieu, jusqu'à quand j'ai besoin de toi? Je te réclame. Je réclame l'enfant. Je réclame. Si le dimanche il a vu 3 ans, Abraham a regardé. Il a dit c'est 3 ans. Je vois il y a Dieu au milieu. Abraham est venu. Il s'est présenté devant ces 3 hommes. Il a dit, je m'appelle Abraham. Pourriez-vous passer dans ma maison? Car je vais préparer quelque chose pour vous. À manger. Et laver vos pieds. Amen. Et Abraham a conduit ces 3 hommes dans sa tente. Il appelle Sarah. Il a dit Sarah, prépare un veau, le plus coûteux, le plus cher. Sacrifiez ce veau. Préparez ce veau. Et allez servir ces 3 hommes. Préparez, prends la farine. Fais de la pâte avec ça. Allez donner à ces 3 hommes. Je pressens. Il y a l'Élohim. Elohim parmi ces 3 hommes. Je pressens quelque chose. Je pressens quelque chose. C'était une conduite. C'était une conduite. C'était une révélation. C'est la prière qui a fait qu'Abraham comprenne que ces gens-là, il y a Dieu parmi eux. Il a préparé. Il a donné à ces hommes. Il a lavé les pieds de ces hommes. Et Dieu regarde Abraham. Il a dit, cacherai-je ce que je vais faire en Sodome et Gomorrhe? Non. Il a dit Abraham, le même mois de l'année prochaine, ta femme aura un fils. Et tu l'appelleras Isaac. Alléluia. La Bible dit, sa femme, lorsqu'il a écouté ça, elle a vu. Oh, mais comment est-ce qu'à mon âge, je ne vois même pas les périodes. Je me trouve enceinte. Jamais je ne crois pas. Dieu a dit à Abraham, la femme a ri d'elle. Elle ne croit pas. Elle aura un enfant. La parole s'est accomplie. Après une année, 12 mois, Sarah a eu un bébé. Le même jour, Abraham connaît Sarah. Elle a fait rapport avec Sarah.
Et Sarah a reçu la grossesse le même jour. Elle est devenue enceinte le même jour. La grossesse d'un jour. Le Dieu des choses impossibles. Des choses que les gens ne peuvent pas croire. Des choses que même la médecine ne peut pas croire. Mais il est capable de le faire. Quand tu actives la vie de la prière, la prière peut rendre les choses impossibles devient possibles. Quand tu pries le Seigneur avec un cœur sincère, il est capable de résoudre tes problèmes et de te donner la solution en un seul jour. Moi, je crois à ce Dieu-là, le Dieu des choses impossibles. Et ce matin, il peut te donner la joie ce matin. Il peut te donner la joie ce matin. Tu quittes ici, avant même que tu arrives vers le macadam, Dieu te donne une solution. Quelqu'un t'appelle, la personne qui ne te connaît même pas, il te dit tu es embauché étant que directeur général de la banque.